Bonjour, bonjour, mes chers petits secondes. Je sais que vous vous ennuyez, que vous n'attendez qu'une chose, c'est que je vous fasse des cours, mais bien sûr, je sais bien, hein. Donc, après le romantisme, j'espère que vous avez vu la vidéo sur le romantisme, une deuxième vidéo sur le réalisme, donc qui prépare, je répète, d'une part les questions que je vais vous poser encore sur Vanilla Vanini de Stendhal, mais aussi sur le colonel Chabert de Balzac. Bien, alors le réalisme, qu'est-ce que c'est? Donc d'abord c'est un mouvement littéraire, artistique, qui apparaît vers le milieu du 19e siècle. Alors pour être exact, ça apparaît dans les années 1830, 1828 exactement, en réaction aux excès de l'idéalisme, du sentimentalisme, des romantiques. Les artistes réalistes veulent revenir à la réalité, comme leur nom l'indique, à la réalité de la vie quotidienne, et faire de leurs œuvres des reflets de la société, des reflets fidèles de la société. Alors Stendhal, par exemple, nous dira dans Le Rouge et le Noir que, je cite, donc ouvrez les guillemets, le roman est un miroir que l'on promène le long d'un chemin. Citation très célèbre. Il s'agit pour lui, je le cite encore, de se mettre à la recherche du petit fait vrai. Pour cela, les romanciers et les peintres, puisque c'est un mouvement qui touche aussi bien la peinture que la littérature, donc les romanciers et les peintres s'intéressent aux milieux sociaux qui ont jusqu'à présent été négligés ou même méprisés par les artistes classiques et aussi par les romantiques. Ils représentent par exemple la vie des travailleurs, les ouvriers dans les villes, les paysans dans les campagnes, et ils délaissent ce qu'on considérait auparavant comme des sujets nobles, entre guillemets. Avant, dans les peintures classiques, dans les peintures du XVIIe, du XVIIIe siècle, mais aussi du début du XIXe siècle, on représentait les hauts faits des héros mythologiques ou historiques, par exemple les hauts faits de Napoléon, les grandes batailles, les couronnements de rois, les sacres, etc. Les héros de Hercule, de Achille, les guerres de Troie, et j'en passe. Et les réalistes, eux, se consacrent à la banalité de la vie quotidienne. Au lieu de parler justement de ces célébrités, de tous ces grands héros, ils vont peindre, ils vont décrire les habitudes, les préoccupations des gens les plus simples, des gens du peuple, des anonymes. Alors par exemple, ils vont décrire le travail manuel. Alors, vous avez des œuvres picturales, des peintures très célèbres, par exemple de Gustave Caillebotte, Les raboteurs de parquet. Si vous avez un petit peu de temps, ce serait bien d'aller voir sur internet, on n'aura pas pour longtemps, Caillebotte, Les raboteurs de parquet. Vous avez aussi le travail des champs, avec des œuvres très célèbres de Millet, les glaneuses en particulier, et le semeur de Millet aussi, donc qui parle voilà, du travail des paysans. Ils décrivent aussi les temps forts qui rythment le quotidien, par exemple les repas, la prière, comme on voit encore dans l'Angélus de Millet, encore une fois, toujours lui, ou alors les mariages et les enterrements. Alors là, j'en arrive à une œuvre extrêmement célèbre, de Gustave Courbet, cette fois-ci, il faudrait que vous alliez voir cette œuvre. Gustave Courbet, L'enterrement à Ornans, peint en 1850, et c'est un tableau qui va vraiment marquer le mouvement romantique, le mouvement de la peinture, enfin, marquer l'histoire de la peinture, pardon. C'est un tableau qui fait scandale. Alors pourquoi il fait scandale? Quand on le voit, en fait, on se demande un peu pourquoi, rien d'extraordinaire, on voit simplement des gens qui sont autour d'une tombe, pour un enterrement.
En fait, il représente l'enterrement d'un anonyme. Et ça, c'était tout à fait inattendu. Avant, on représentait les enterrements des gens célèbres. On n'avait rien à faire des anonymes. Ici, on ne sait même pas qui est enterré. Les gens qui sont représentés sont parfaitement anonymes, parfaitement inconnus, sont des paysans, des gens d'un village perdu dans la campagne. Mais le pire, c'est pour ça que ça a fait scandale, c'est que Gustave Courbet choisit de représenter cet enterrement sur une toile aux dimensions gigantesques. Je crois qu'elle fait 7 mètres de long, 3 mètres de haut. Et ce format était jusqu'à présent consacré aux scènes historiques, aux scènes glorieuses, aux personnages célèbres évidemment, comme par exemple au sacre de Napoléon. Courbet déclare lui-même que ce tableau est la mise à mort du romantisme. Il s'intéresse je parle des peintres en général, les peintres romantiques vont donc s'intéresser aussi à la misère du quotidien, à la souffrance, à la maladie, et à la décrépitude des corps. Donc ils vont montrer, ils vont représenter des choses qu'avant on n'osait pas représenter et qui n'étaient pas du tout considérées comme un sujet digne d'être représenté. Alors par exemple dans des romans célèbres, Victor Hugo est un romantique, mais en fait il a eu aussi sa période réaliste, dans Les Misérables notamment, où il va représenter justement la misère du peuple. Vous avez aussi évidemment l'exemple de Balzac, dans Le Père Goriot en particulier, qui représente la déchéance, la décrépitude d'un homme, le Père Goriot abandonné par ses filles, qui elles vont devenir riches, vont se marier à des aristocrates, et vont finalement laisser dans l'oubli leur propre père, dans la misère. On peut aussi parler bien sûr de Flaubert, un petit peu plus tard, 1857, avec Madame Bovary, qui décrit l'ennui de la vie de province. Tous ces auteurs et tous ces peintres ont le souci du détail vrai. Et ils situent leurs récits ou leurs peintures dans des lieux réels, identifiables, décrits avec beaucoup de précision. Alors c'est le cas de Balzac, qui situe la plupart de ses récits à Paris, où il décrit précisément des arrondissements, des quartiers entiers, des maisons, des rues, qu'on peut reconnaître avec les noms des lieux très précis. Il donne aussi des indications de temps, avec des dates, des jours précis, des références à des événements ou à des faits sociaux, politiques. Et là, c'est le cas de Stendhal, qui fait souvent référence, par exemple, aux libéraux, aux ultra-royalistes, ou aux révolutionnaires Carbonari, comme vous l'avez vu dans Vanina Vanini, justement. Enfin, ils décrivent les intérêts, les intrigues, les ambitions, les inégalités sociales, les injustices, les hypocrisies, les petitesses de l'âme humaine, comme c'est souvent le cas dans les romans de Balzac, ou plus tard dans les romans de Zola. Alors très souvent, les héros des œuvres réalistes sont des jeunes gens, issus d'un milieu pauvre. Alors vous allez me dire, c'est pas le cas pour Vanina Vanini. Ben oui, mais justement, Stendhal fait un petit peu exception pour ça. Donc, après il fera pas exception dans Le Rouge et le Noir, puisque Julien Sorel rentre vraiment dans cette catégorie-là. Donc les héros les héros réalistes sont souvent issus d'un milieu pauvre qui cherche à s'élever dans la hiérarchie et qui doivent pour cela surmonter des obstacles constitués par le manque d'argent, par leur propre milieu social justement, et le mépris des riches ou des aristocrates. Alors c'est le cas, comme je le disais,
de Julien Sorel dans Le Rouge et le Noir. C'est le cas, bien sûr, de Rastignac dans l'œuvre de Balzac. Dans toute la comédie humaine, hein, on retrouve ce personnage Rastignac de roman en roman. Et puis c'est le cas aussi de Gustave Moreau, par exemple, dans L'éducation sentimentale de Flaubert. Alors j'en profite pour vous faire un petit point très rapide sur les grands auteurs réalistes. Donc vous avez bien sûr Stendhal, Balzac, Mérimée, avec E à la fin, et Flaubert. Bon, il y en a d'autres bien sûr, mais parmi les principaux, on peut retenir ceux-là. Et enfin, on peut dire rapidement que le réalisme va se développer ensuite dans la deuxième moitié du XIXe siècle, avec le courant naturaliste. Alors, les naturalistes sont des réalistes, mais qui vont encore plus loin que les réalistes, puisqu'ils veulent faire du roman une véritable enquête scientifique sur les comportements sociaux et sur l'influence de l'hérédité, comme va le faire en particulier Zola. Voilà, donc je vais vous poser aussi une question, je vous la pose tout de suite, toujours par rapport à Vanina Vanini pour le moment. En quoi Vanina Vanini est-elle aussi une nouvelle réaliste, hein, à la fois réaliste et romantique, c'est ça son originalité. On a des personnages romantiques, pourquoi? Je vous ai posé la question tout à l'heure, dans l'autre vidéo, mais on a aussi finalement un cadre, une histoire et des caractéristiques du réalisme, vraiment. Hein. Donc en quoi cette œuvre est-elle romantique? En quoi cette œuvre est-elle aussi réaliste? Voilà, c'est la question que je vous pose, que je reposerai donc sur Pronote pour les vacances. Voilà, je vous souhaite bon courage et à bientôt. Allez, au revoir.